l'intérêt de ce projet, c'est que c'est vraiment une démarche qui a été participative avec les personnels. Donc les personnels ont exprimé le laboratoire idéal dans le début des années 2000. Et donc on a essayé de mettre ça en adéquation. C'est la raison pour laquelle le bâtiment est vraiment organisé en 3 plots. Il y a un plot identification humaine, un plot ingénierie numérique, un plot physique-chimie, et puis à côté de ça, un grand plot renseignement criminel. Mais à l'intérieur, les espaces ont été pensés et isolés les uns des autres en fonction des nécessités des enquêtes. Rosny, dans les années 80, la gendarmerie avait installé un service de renseignement criminel, un embryon de laboratoire après l'affaire Grégory dans les années 87. Donc au départ, c'est sûr, ça a été construit de manière progressive, surtout des bâtiments restructurés ou du modulaire. Et donc on en était arrivé à avoir beaucoup de compétences, mais des locaux qui commençaient à être inadaptés par rapport à tous les champs que la délinquance nous commandait d'explorer. Le site de Pontoise a été retenu. Principalement parce qu'on avait un terrain disponible et puis aussi parce que dans les années 2003-2005 on avait installé le service de conservation des prélèvements biologiques qui est un élément du fichier des empreintes génétiques et on était implanté déjà à Pontoise sur ce biais-là. Alors le déménagement, il est en cours au niveau des familles, ça se passe bien. On est dans la 3e semaine de déménagement, mais il est vrai que les gens ont quand même une certaine satisfaction à se retrouver dans un bâtiment de ce niveau-là. Et bien entendu, nous avons fait un gros effort pour gérer aussi le côté familial et je tiens à souligner l'accueil qui nous a été réservé par la ville de Pontoise pour nous aider à faciliter nos démarches d'arrivée. Et c'est vrai que 500 personnes, un peu plus de 500 personnes qui arrivent sur une zone comme ça, il faut quand même le gérer en termes d'école. Donc c'est un projet pour lequel on a anticipé toutes les démarches. Donc depuis 2003-2004, y compris par exemple pour les communes, la construction des écoles, les projets de collège, tout ça a été intégré pour qu'effectivement on arrive dans les meilleures conditions possibles. Et je tiens à souligner que effectivement, pour l'instant, je croise les doigts pour que la démarche aille jusqu'au bout. Tout se passe du mieux possible au niveau de l'arrivée des personnels.